Avez-vous passé une belle semaine? Caroline, je le savais déjà. Y en a-t-il d'autres qui ont passé une belle semaine à part Caroline? Caroline a crié fort en passant parce qu'elle a été baptisée du Saint-Esprit, je crois, dimanche. Amen. Donc, s'il y a des gens qui écoutent et qui pensent que le Saint-Esprit, ça n'existe plus aujourd'hui, bien, vous irez voir Caroline. Je suis pas mal sûr qu'elle est convaincue du contraire. Regardez votre voisin ce soir et dites-y, tu parais bien aujourd'hui. Dites-y, j'ai prié toute la semaine d'être assis à côté de toi. Regardez votre autre voisin si vous en avez un, puis dites-y, t'es pas si pire non plus. Dieu va te donner pareil à soir. Je fais des jokes à soir, mais je suis convaincu que vous allez être bénis ce soir. Je suis convaincu que vous êtes tout le temps bénis, parce que si vous êtes ici semaine après semaine, c'est parce que vous êtes bénis, ou vous êtes vraiment fidèle, ou vous êtes religieux. Mais moi, je mise sur bénis parce que vous voulez avancer. Puis ce que je vais vous apporter ce soir, c'est quelque chose que Dieu met sur mon cœur, puis c'est ce qui presse depuis plusieurs semaines déjà. Puis je sens que je vais prêcher ça pendant quelques messages partout où est-ce que je vais aller, parce que c'est ça que Dieu met sur mon cœur, puis c'est vraiment la fondation de notre vie chrétienne. Ça tourne toujours autour de l'intimité avec Dieu. Parce que la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Évidemment, on est ici pour toucher les gens autour de nous, puis ça, il faut faire ça. Mais si on n'a rien reçu de Dieu, bien, on n'a rien à redonner. Puis tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est nous qui va le chercher. Dieu nous donne ce qu'on lui demande. Avec Dieu, vous n'aurez jamais plus que ce que vous demandez. Si vous avez faim et vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous avez, Dieu va vous en donner plus. C'est cette attitude-là qu'il faut avoir avec Dieu. Pas dans le sens qu'il ne faut pas être reconnaissant de ce qu'on a, parce que toute bonne chose vient de Dieu, mais il ne faut jamais se satisfaire des révélations qu'on a. Quelqu'un me fait des signes comme ça, plus rapper comme ça. Ça sort-tu bien en arrière, le son? En passant, à tous ceux qui nous écoutent sur vidéo, soyez bénis. C'est la première fois que vous joignez à nous. On est content de vous avoir avec nous autres. C'est comme si vous étiez ici avec nous. Fait que soyez bénis. Alors ce soir, j'aimerais ça qu'on rouvre dans Matthieu 22. On va faire de la lecture. Comme ça, je vais avoir l'air d'être plus solennel. J'ai oublié ma cravate. Pour ceux qui écoutent, d'habitude, j'ai toujours ma cravate quand je prêche. Fait que je vais prendre ma voix de preacher. Ça va donner comme un peu plus de sérieux à la chose. Fait que Matthieu 22, je peux vous aider. C'est dans le Nouveau Testament, pas mal au début. Quand vous êtes rendu, dites Amen. Faites pas semblant d'être perdu dans oser et de dire Amen pareil, je vais le savoir. Donc, Matthieu 22. Matthieu 22, c'est une parabole. Pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi une parabole, c'est une histoire, disons, naturelle que Jésus utilisait pour décrire un principe du royaume. Parce que souvent, on est lent à comprendre, donc Jésus, il se rabaisse à notre niveau pour qu'on puisse saisir. Donc là, la parabole s'appelle, probablement dans vos Bibles, c'est écrit la parabole des festins des noces. Puis évidemment, c'est une parabole qui s'adresse plutôt aux pécheurs qui sont appelés à venir à la repentance, mais on va la lire ensemble, puis je vais vous faire ressortir le point qui est venu dans mon cœur. Donc on commence au début, Matthieu 22. Ça nous dit, Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes brebis et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation. Ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée.
Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Donc, c'est une parabole que Jésus donnait pour décrire qu'évidemment, le roi, ça représente Dieu, et puis que nous, on est ses serviteurs, puis on est appelés à aller dans la moisson, puis à appeler les gens. Puis l'Évangile, on le sait, a été donné pour les Juifs en premier, mais parce que la majorité des Juifs l'ont rejeté, depuis que Jésus est venu, le salut est ouvert pour toute l'humanité, toutes les nations, peu importe ta couleur, ton âge, ta taille, Jésus est mort pour toi quand même. Peu importe combien de péchés tu as fait, puis comment méchant tu penses que tes péchés étaient, Jésus est mort pour toi quand même. Mais ce que je veux vous faire ressortir, c'est que quand les serviteurs sont allés pour inviter les gens aux noces, c'est pratiquement toujours la même excuse qui est ressortie. Et si vous regardez au verset 5, ça nous dit « Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en honorent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageurs et les tuèrent. » Donc, la raison principale pourquoi les gens n'ont pas répondu à l'appel et à la grâce de venir aux noces, c'est parce qu'il y avait mieux à faire. Et bien que cette parabole-là s'adresse principalement aux pécheurs qui sont tous invités, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ce n'est pas tout le monde qui répond à l'appel. Ce qui est encore plus triste, c'est que la génération dans laquelle on vit aujourd'hui, dans l'Église de Christ, parmi les chrétiens, les gens qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau, qui ont même été baptisés du Saint-Esprit, il y en a beaucoup qui sont sauvés, qui sont venus à Dieu, mais qui ne sont pas retournés le voir depuis. Et ça, c'est vraiment terrible. Et la principale excuse que vous allez retrouver, même dans l'Église, est exactement la même qu'on retrouve dans le monde. Je n'ai pas passé de temps avec Dieu cette semaine, ou ce mois-ci, ou cette année-ci, parce que j'étais occupé ailleurs, parce que j'ai manqué de temps. Et vous savez, peu importe dans quel pays vous vivez sur la planète, tout le monde a 24 heures par jour. Peu importe qui vous êtes, vous ne pouvez pas changer ça. Donc, quand on dit qu'on a manqué de temps, en fait, ce qu'on dit, c'est comment est-ce qu'on gère notre temps. Et puis ça dépend de nous. Et si on veut savoir où est notre cœur, où est notre amour, puis où est notre passion, c'est très simple. Si on ne veut pas se mentir, on a juste à regarder aux priorités dans notre temps. Parce qu'on peut crier aussi fort qu'on veut qu'on aime Dieu, puis que c'est lui qui domine dans notre vie, mais s'il n'y a pas la priorité dans ton temps, ça prouve le contraire. Et puis ça, bien que c'est quelque chose qui est répandu dans le monde, malheureusement, c'est le même problème qu'on retrouve dans l'Église. Les chrétiens aujourd'hui ont été sauvés. Des fois, ça peut faire 10 ans, 15 ans qu'ils sont dans l'Église, mais comme j'ai dit, ils servent Dieu sans Jésus. Ils aiment Jésus sans le Saint-Esprit. Ils ne sont jamais retournés consulter Dieu. Ils n'ont jamais passé de temps avec Dieu. Ils n'ont jamais passé de temps en prière, à part quand il y avait des besoins et qu'ils étaient mal pris. Et ça, c'est vraiment terrible parce que la raison pourquoi que Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver, ce n'est pas parce que ça lui tentait de vous voir au ciel un jour. C'est parce qu'il voulait avoir une relation avec vous le jour où vous avez été sauvés. Jésus n'est pas venu mourir pour nous faire rentrer au ciel un jour, bien que ça en fait partie et que c'est extraordinaire. Il est venu mourir parce que Dieu voulait avoir une relation avec nous à l'instant où on a été sauvés. Le cœur de Dieu, son désir, depuis la chute d'Adam et Ève, il n'a jamais changé. Dieu n'est pas bipolaire, il ne change pas d'idée, il n'est pas dépressif, il n'est pas surpris, il n'est jamais rendu à son plan B, il sait exactement qu'est-ce qui va se passer avant que ça se passe. Puis depuis que nos premiers parents ont chuté, le cœur de Dieu a toujours été de vivre parmi ses enfants. Ça a toujours été son cœur, ça a toujours été son désir. Toutes les traditions de l'Ancien Testament, c'était toujours dans le but d'amener une relation, une intimité avec son peuple, ses enfants. Les hommes ont tordu ça, puis ils ont fait de la tradition puis de la religion avec ça. Mais le cœur de Dieu, ça a toujours été de vivre parmi son peuple. Que ce soit le tabernacle dans le désert ou le temple, c'était toujours parce que Dieu voulait venir vivre parmi son peuple. Puis la meilleure façon de faire ça, c'était en envoyant Jésus. Parce que maintenant, on a un accès illimité à lui. On n'est pas limité à un temple, on n'est pas obligé de se rendre en Israël à chaque fois qu'on veut entrer avec Dieu. On n'est pas obligé d'amener notre bouc, notre pigeon, puis d'aller faire des sacrifices. Jésus était le sacrifice parfait. Je ne vous apprendrai rien, vous savez ça. Le problème, c'est que les gens savent ça, mais ils négligent ça. Ils ont été sauvés. La Bible nous dit dans Jean 19, Jésus a dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » C'est excellent. Les gens ont pris la porte, mais ils ont resté dans le cadrage. Le but d'une porte, c'est de t'amener vers quelque chose. Si tu prends la porte et tu restes là, ça ne te donne absolument rien de la prendre. Les gens sont sauvés, on va dire, la Bible décrit ça, sauvés par le feu, c'est extraordinaire, tu ne vas pas en enfer, c'est merveilleux, mais Jésus était la porte pour t'amener vers le Père. Le voile a été déchiré, c'était ça le but de Jésus. Toutes les traditions de l'Ancien Testament, c'était pour permettre à l'homme d'entrer en communion avec Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il a tout accompli par Jésus pour qu'on puisse entrer en communion avec lui.
Mais les gens négligent un si grand salut, même parmi l'Église aujourd'hui. Et j'aimerais ça qu'on tourne ensemble dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3 à partir du début, premier verset. Quand vous êtes là, dites « Amen ». 2 Timothée 3 à partir du verset 1. On va lire quelques versets, puis vous me direz si ça vous sonne une cloche, si ça vous fait penser à quelque chose. Ça, c'était la lettre que l'apôtre Paul écrivait à Timothée, qui était comme son fils dans la foi, puis il lui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux. » On continue. Calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose comme description? Est-ce que ça ressemble pas mal à notre génération? Ça a été prophétisé, ça a été écrit par l'apôtre Paul il y a très, très longtemps. OK? Puis il ne s'est pas trompé. Mais savez-vous, ce qui est encore plus terrible, c'est le prochain verset. 2 Timothée 3,5, ça nous dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant tout ce qui en fait la force. » Et ça, c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui dans l'Église de Christ. Les gens ont été sauvés, certains ont été baptisés du Saint-Esprit, des fois depuis plusieurs années. Ils ont l'apparence de la piété, ils ont l'air d'être des bons chrétiens, ils disent qu'ils aiment Dieu. Mais vous savez une chose, vous pouvez tromper tout le monde autour de vous, mais je peux vous garantir que le jour où on va faire face à Dieu, la liste d'excuses que vous avez montée, elle sera d'aucune utilité, ça je peux vous le garantir. Peu importe qui qu'on est, le jour où on va faire face à Dieu, peu importe les excuses qu'on s'était créées, peu importe si on a passé notre vie à dire à tout le monde qu'on aimait Dieu, quand on va poser nos yeux d'un sien, je ne suis pas sûr qu'il n'y en a aucune qui va être valable. Et ça fait partie de garder notre cœur plus que toute autre chose. Ça fait partie de notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Ça fait partie du principe où Jésus, le sacrifice qu'il a accompli pour nous, c'est pour qu'on puisse revenir en relation avec le Père à partir du jour où on a été sauvés. Puis si on ne veut pas juste prendre la porte et rester dans le cadrage, bien, il faut profiter de là où est-ce que la porte nous amène, puis c'est vers le Père. Il faut avoir une relation soutenue avec lui, il faut avoir une intimité soutenue avec lui. Parce que peu importe comment on semble être un bon chrétien, Dieu ne regarde pas à ce qu'on fait, il voit notre cœur. Puis un jour, vous le savez, on va tous y faire face. Puis peu importe si on a trompé tout notre entourage, toute notre famille, Dieu, il regarde à notre cœur. Puis il connaît notre fidélité, puis il sait ce qu'on va avoir fait. Puis c'est là-dessus vraiment que ce soir, s'il y a des gens qui écoutent ou si vous êtes ici, le but, ce n'est pas de mettre de la condamnation puis d'accuser personne, mais si je vous dis ça, c'est par amour, parce que c'est important. La Bible nous donne des écritures où les gens sont religieux puis se sont refroidis dans l'Église. On ne parle pas des gens du monde. On parle des gens dans l'Église qui ont fait une expérience avec Dieu, qui ont été sauvés. Puis la Bible nous dit comment pouvons-nous négliger un si grand salut? La vie éternelle nous a été offerte, mais en plus de ça, on a une relation avec Dieu à partir du moment où est-ce qu'on est sauvé, puis les gens négligent ça. Les gens vivent leur vie chrétienne sans Dieu. Les gens ne vont jamais consulter Dieu une fois qu'ils sont sauvés. Le seul temps que les gens vont dans la présence de Dieu et qu'ils crient à Dieu, souvent leur prière est ancrée dans tout sauf dans la foi. Ils prient dans le désespoir, dans la colère, dans la haine puis dans la peur. Et après ça, on se demande pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. Dieu exauce la prière de la foi. Mais parce que les gens n'ont pas de relation avec Dieu, ils ne connaissent pas leur Dieu, ils ont été sauvés, mais ils n'ont jamais passé de temps avec lui par après, bien, ils n'ont pas développé cette connaissance-là de Dieu. Ils n'ont pas appris à reconnaître sa présence, ils n'ont pas appris à être sensibles à sa voix, ils n'ont pas appris à développer leur sens spirituel. Parce que votre esprit a des sens exactement comme votre corps physique. Vous savez, les gens qui sont des... C'est pas du tout mon cas, là, mais quelqu'un qui est un dégustateur de vin, par exemple, il peut prendre une gorgée de vin, là, il va vous faire une face bizarre, puis il va vous dire exactement en quelle année le raisin a été cueilli, puis dans quel pays, puis c'est quoi le cépage. Puis moi, je ne suis pas rendu là pantoute, mais c'est quoi la différence avec ce gars-là? C'est qu'il a passé des heures et des heures et des heures à développer son sens du goûter. Lui, il va distinguer des choses très facilement en quelques secondes que pratiquement personne d'autre va développer.
Et c'est exactement pareil avec quelqu'un, par exemple, qui est un spécialiste dans le parfum. En sentant un parfum, il peut vous dire avec quel genre de fleurs ça a été fait, puis à quel moment de l'année les fleurs ont été cueillies. Puis la seule différence, c'est que cette personne-là a développé son sens de l'odorat, elle s'est pratiquée. Mais les chrétiens, ils viennent à Dieu, ils donnent leur vie à Jésus, mais ils ne développent pas leur sens spirituel. Ils sont endormis, ils ne sont pas sensibles aux choses de Dieu. Leur écoute n'est pas aiguisée parce qu'ils ne passent jamais de temps avec Dieu, donc ils disent « Dieu ne me parle jamais ». Le problème, ce n'est pas qu'il ne parle jamais, c'est que tes sens ne sont pas aiguisés. Tu n'es pas capable d'entendre la voix de Dieu parce que tu n'as jamais été dans sa présence. Tu n'as jamais demandé d'aiguiser tes sens. Tu n'as jamais demandé d'éveiller ton toucher, ta vue, ton odorat, ton oreille pour être sensible à lui. Ça, c'est des choses qui se développent, c'est des choses qui se pratiquent, c'est des choses qu'on doit travailler dessus. C'est toutes des choses qui se développent dans l'intimité avec Dieu. Vous savez, les gens, souvent, ils planifient mieux leurs vacances annuelles que leurs vacances éternelles. Ils ne comprennent pas qu'une fois qu'ils ont été sauvés, oui, c'est le ciel qui les attend, ça c'est extraordinaire, mais chaque jour qu'on a ici sur terre, c'est une préparation, c'est des récompenses qu'on s'accumule pour l'éternité. Peu importe comment tu vas gérer ton temps, peu importe comment tu as de choses importantes aujourd'hui, peu importe t'es qui, je m'en fous, qu'est-ce que tu peux avoir d'assez important à faire dans ta journée face au poids de l'éternité? C'est peut-être vraiment important ce que tu as à faire, mais quand tu mets ça dans la balance face à l'éternité, qu'est-ce que ça a comme poids? La gestion de notre temps est vraiment très importante, puis je sais exactement de quoi je vous parle. Je ne suis pas en train d'inventer ça, là. J'ai passé des années de ma vie à donner seulement les restants à Dieu. Une petite prière avant le repas, puis une prière sur l'oreiller le soir avec un œil à moitié fermé en disant à Dieu, j'en ferai plus demain, puis le lendemain, la journée recommence, puis on se retrouve le lendemain soir, une petite prière sur l'oreiller, puis ça continue comme ça année après année. C'est pas comme ça qu'on va connaître notre Dieu. Puis ça, c'est de négliger un si grand salut. Si tu es sauvé, puis pour toi, tout ce que ça représente, c'est aller au ciel après ta mort, tu peux quand même vivre ta vie ici sur terre comme un enfer. Parce que c'est le ciel qui t'attend, mais si tu ne réalises pas la puissance que tu as maintenant, puisque Jésus a accompli pour toi, ta vie va être terrible. Parce que la puissance, puisque Dieu a accompli pour toi, c'est juste dans le futur, c'est juste au ciel, c'est juste là que tu vas avoir tes récompenses. Mais notre vie ici sur terre, on a été restaurés à partir du moment où on a été sauvés. Dieu nous a redonné la domination exactement comme il avait donné à Adam et Ève au début dans le jardin. Ce que Adam et Ève ont perdu par leur chute, lorsqu'on est né de nouveau, Dieu nous le redonne. Mais il faut apprendre à marcher là-dedans, il faut développer ça. Vous savez, un champion, peu importe dans quelle discipline, peu importe quel genre d'athlète que c'est, il avait un talent inné pour quelque chose, mais il a dû le développer, il a dû mettre des efforts. Puis l'apôtre Paul nous le dit, il se compare à un athlète. Un athlète est discipliné, puis il va mettre des efforts, il va faire un effort dans sa diète, dans son entraînement, il va couper, il va mettre des priorités dans sa vie parce qu'il regarde au trophée, il regarde la médaille, il regarde la récompense, puis il vit pour ça. Puis toute l'année qu'il a perdu ou qu'il a négligé des plaisirs qu'il aurait pu avoir, le jour où il a son trophée puis il a sa récompense, ça le vaut. Mais nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, combien de personnes ont cette attitude-là? On ne travaille pas pour une médaille et un petit trophée qui va périr, on travaille pour la vie éternelle. Oui, la vie éternelle, c'est le salut par grâce, mais il y a beaucoup de récompenses qui nous attendent là-bas et que les gens ne pensent pas à ça. Le salut est par grâce. Le ciel, tu ne peux pas le mériter par toi-même, mais une fois que tu es au ciel, tu as des autorités, des récompenses, des gloires, des intimités qui sont différentes avec Dieu selon l'obéissance que tu vas avoir eue ici sur terre, selon les temps que tu vas avoir passé dans le lieu secret avec Jésus ici sur terre. Pour développer une relation, Bruno et Caro, par exemple, s'ils sont en relation, puis à partir du jour de leur mariage, ils se parlent une journée par semaine, ils n'auront pas une grande relation, bien qu'ils soient mariés. C'est la même chose en tant que chrétien. À partir du jour où tu es sauvé, si tu ne retournes plus voir Dieu, tu ne retournes plus le consulter, tu ne passes pas du temps dans sa présence, tu n'as jamais d'écoute à y donner pour entendre ce qu'il a à dire, bien, tu ne développeras pas une grande relation. C'est pour ça que dans la parole, on peut lire des gens qui se sont présentés devant Dieu et qui ont dit « N'avons-nous pas guéri en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? » Puis Dieu leur a dit « Je ne vous connais pas. » Le mot qui est employé ici dans nos Bibles, qui est écrit « connaître », c'est exactement le même mot qui est employé dans la Genèse quand Adam a connu Ève. Le mot « connaître », ça parle d'une intimité, une relation. Donc, quand les gens disent « N'avons-nous pas guéri en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? » Dieu il dit « Loin de moi, je ne vous connais pas. Tu n'as pas d'intimité avec moi. Tu as peut-être lu des choses sur moi. Peut-être tu lisais ta Bible. Peut-être tu disais que tu m'aimais, mais tu n'es jamais venu passer du temps avec moi. Tu t'es jamais intéressé sur ce que j'avais à dire. Tu t'es jamais intéressé sur mon opinion, sur ta vie. » Vous savez, quand on vient à Dieu, on y donne notre vie.
Ce n'est pas juste notre domaine spirituel, c'est toute notre vie. On y abandonne notre vie. Dieu doit être la priorité dans notre temps, dans notre travail, dans nos amitiés, dans nos relations, dans nos études. S'il est assez bon pour s'occuper de votre éternité, il est assez bon pour s'occuper de tous les aspects de notre vie. Et c'est là qu'il veut être le premier. Et c'est là que si on veut être honnête avec nous-mêmes, si on regarde la gestion de notre temps, c'est là qu'on va voir où est notre cœur. Ça, ce n'est pas une raison pour se sentir coupable, c'est juste un cri d'alarme pour se dire, Dieu, tu n'es pas en priorité dans ma vie parce qu'il y a toujours des choses qui prennent ta place parce que je n'ai pas cette passion-là pour toi. Demande-la à Dieu. Dieu, donne-moi cet amour-là, donne-moi cette passion-là, ce feu-là en dedans de moi où ce que les choses du monde vont tellement sembler ternes quand je vais être dans ta présence que je ne serai même plus attiré par eux autres. Les choses qui m'attiraient autrefois, tellement que je suis dans ta présence, tellement que je trouve ça bon dans ta parole, tellement que je suis bien quand je suis enfermé dans ma chambre avec toi, les choses du monde ne m'intéressent même plus. Ce n'est même pas un combat pour moi de résister à ces choses-là parce que je n'ai même plus envie de ça. Parce que je vois que c'est tellement nul et que ça ne m'apporte rien. Les petits plaisirs que ça peut m'apporter, ça va être pour aujourd'hui, demain, une semaine, mais c'est l'éternité que j'ai devant moi. Puis non seulement ça, je travaille pour mon éternité, mais Dieu nous dit que le temps qu'on y consacre en obéissance dans le lieu secret, il va nous récompenser devant tous. Moi, je suis capable de repérer très facilement quand je jase avec quelqu'un pendant un certain temps la relation qu'il y a avec Dieu. Parce que ça, c'est des choses qui ne se fakent pas. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu as beau connaître la Bible par cœur, tes paroles sont creuses, il n'y a pas de grâce sur ce que tu dis. C'est comme essayer de vendre un produit que tu ne connais pas. Tu as lu la description puis le mode d'emploi, mais si on sort un peu du pattern, tu ne sais plus quoi dire parce que tu ne l'as pas expérimenté. C'est exactement la même chose avec Dieu. Tu as beau connaître la Bible d'un couvert à l'autre, exactement comme les scribes puis les pharisiens la connaissaient, mais ils ne connaissaient pas Dieu pour autant. Vous savez, il faut comprendre que les scribes puis les pharisiens, les docteurs de la loi à l'époque de Jésus, c'est des gens qui connaissaient à peu près les 250 pages de votre Bible. Les 250 premières pages de votre Bible par cœur. Ce n'est pas rien, là. Il disait qu'il connaissait Dieu, il connaissait Dieu le Père, mais il l'avait droit devant les yeux en Jésus, puis il ne reconnaissait pas Jésus. Parce qu'il n'y avait pas d'intimité. Il connaissait les Écritures par cœur. Il connaissait le produit par cœur, mais il ne l'avait jamais essayé. Ils ne l'ont pas reconnu, il l'avait droit devant les yeux. Non seulement Jésus n'était pas juste droit devant leurs yeux, mais il a passé 3 ans à guérir tous les malades, à chasser tous les démons, à faire du bien à tout le monde, puis il ne le reconnaissait pas encore. Mais il disait à Jésus, non, on a une relation avec le Père, mais sans toi. Aujourd'hui, l'Église n'a pas changé. Les gens disent, non, j'aime Jésus, mais je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, Jésus est présent parmi nous par le Saint-Esprit. Et il a dit, c'est préférable pour vous que je fasse ça. Parce que si Jésus est encore sur terre, c'est extraordinaire, mais quand on veut y parler, il faudrait qu'on se rende en Israël. Puis s'il est occupé avec quelqu'un d'autre, il faudrait attendre qu'il ait fini. Puis quand il finit avec cette personne-là, il faudrait sauter sur lui avant que quelqu'un d'autre l'occupe. Puis Jésus, il faut quand même qu'il dorme quelques heures par jour. Donc, ça nous limite beaucoup. Mais maintenant, on a accès illimité à Jésus. Peu importe où vous êtes, vous n'avez pas aucun rituel à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est fermer la porte de votre chambre et dire, Dieu, je suis là, parle-moi. Je te cite pour toi. Dis-moi ce que tu as à dire. Montre-moi ce que je dois changer. Je veux grandir. Je veux savoir. Expose les motifs de mon cœur. Je ne connais pas tout, mais je veux changer. Mais les gens négligent ça. Ça, c'est un accès illimité. On a accès aujourd'hui à quelque chose que dans l'Ancien Testament, il y a un seul homme par année qui avait accès après un rituel. Quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu saint, il l'attachait à la cheville parce que s'il avait manqué une des lois, il tomberait de mort, il fallait qu'il sorte de là. Aujourd'hui, on a accès à ça illimité. Le voile est déchiré, on a accès au trône de grâce, on a accès au lieu très saint, puis les gens n'y vont pas. Est-ce que c'est ça, négliger un si grand salut? J'aimerais ça qu'on aille dans le livre de l'Apocalypse. Ayez pas peur. Le livre de l'Apocalypse, là, il faut que vous compreniez, ce n'est pas un mystère, c'est une révélation. Apocalypse, chapitre 3. Je ne vais pas rentrer dans un enseignement sur l'eschatologie. Ceux qui me connaissent un peu, ils savent que je suis un petit peu passionné par l'Apocalypse, mais ce que je veux vous faire ressortir, c'est que au début de l'Apocalypse, évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise là-dedans, l'apôtre Jean a une révélation sur une lettre qu'il a écrite aux 7 églises. Ces églises-là, c'était des églises physiques qui existaient vraiment littéralement à cette époque-là. Mais ça représente aussi les 7 générations qu'il y a eu dans l'Église depuis que l'Église a été fondée. J'aimerais ça qu'on aille à la dernière, dans Apocalypse 3, à partir du verset 14. Donc, la 7e église des 7 lettres que l'apôtre Jean a écrites à l'Église, c'était une lettre qui était écrite à l'Église de Laodicée.
qui représente exactement la génération puis l'ère dans laquelle on est aujourd'hui. Parce qu'on est rendu à la fin. Donc, Apocalypse 3, verset 14, ça nous dit « Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Est-ce que c'est le genre de phrase qu'on voudrait entendre Jésus donner sur notre vie? Et là, ce qui est le plus bouleversant là-dedans, c'est que ça, c'est une lettre que l'apôtre Jean écrivait à l'Église de Laodicée. L'Église, ce n'est pas des pécheurs, c'est des chrétiens. Il est en train d'écrire cette lettre-là à l'Église de Laodicée, qui était vraiment une Église qui existait à cette époque-là, mais qui représente notre génération aujourd'hui. Et le reproche que Dieu leur fait, c'est « Puisses-tu être froid ou bouillant? » Si tu étais froid, tu serais dans le monde, tu n'aurais pas été sauvé. Si tu es vraiment bouillant, tu es sauvé, tu es rempli de l'Esprit, tu es passionné par moi, mais là, tu es dans l'Église puis tu es tiède. Tu as été sauvé, tu as peut-être été baptisé du Saint-Esprit, mais tu négliges ça. Tu n'as pas passé de temps avec moi depuis le temps que tu as été sauvé, que tu as été rempli, puis maintenant, tu es rendu tiède. Donc, tu es quasiment pire que quelqu'un dans le monde. Parce qu'en tant qu'Église, on est le corps de Christ et on est appelé à le représenter. Mais évidemment, on ne peut pas représenter quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, si la personne est tiède, qu'elle s'est refroidie, qu'elle n'a pas passé de temps avec Dieu, elle n'est pas dans le monde, mais elle n'est pas bouillante pour Dieu. Elle est dans l'Église, mais à l'image qu'elle projette de l'Église aux gens du monde, elle n'est absolument pas attirante. Non seulement c'est terrible comme témoignage, qu'est-ce qu'elle projette aux gens, mais c'est encore plus terrible pour elle. Parce que Dieu dit qu'il va la vomir de sa bouche. Et ça nous amène à une autre parabole qui nous est donnée dans Matthieu 25. C'est une parabole que j'aime beaucoup. Une parabole qui est très connue, des vierges folles. Et comme j'ai dit tantôt, une parabole, c'était une histoire naturelle que Jésus donnait pour qu'on puisse comprendre un principe du royaume. Et là, dans cette parabole-là, Jésus parle de la fin des temps puis de son retour. Puis il parle de son Église, dans quel état qu'elle va être, comme dans l'Apocalypse. La dernière Église, ça va être une Église qui va être tiède. Évidemment, il ne faut pas généraliser, parce que dans chaque Église qui sont nommées dans l'Apocalypse, Dieu fait des reproches, mais il dit aussi qu'il va y avoir des récompenses pour ceux qui ont été fidèles. Parce que ce n'est pas la totalité de l'Église qui s'est refroidie, ce n'est pas la totalité de l'Église qui néglige le salut de Dieu, mais c'est une grande partie. Et ici, on a une révélation supplémentaire dans Matthieu 25, ça nous parle de la parabole des 10 vierges. Et à partir du verset 1, ça nous dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. » Et là, je vais vous souvenir, c'est Jésus qui dit ça. Là. Fait qu'il y a quand même une certaine crédibilité sur ce qu'il dit. Là. Le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les 10 étaient vierges. Les 10 étaient sauvées. Les 10 étaient chrétiennes. Les 10 faisaient partie de l'épouse de Christ. Christ est notre époux, l'Église est l'épouse. Il y en a 5 qui étaient folles, puis il y en a 5 qui étaient sages, parmi l'Église. Si vous êtes quand même fort en maths, ça fait 50%. C'est beaucoup. Prenez toute l'Église de Christ sur la planète aujourd'hui, il y en a 50% que Jésus a dit qui étaient folles. On va continuer. Les folles, en prenant leur lampe, ne prenaient point d'huile avec elles. OK, il y avait de l'huile dans leur lampe. Parce qu'une lampe pas d'huile, ça ne donne rien. Il y avait de l'huile dans leur lampe, mais ils n'ont pas pris de réserve. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Les sages, non seulement il y avait de l'huile dans leur lampe, mais il y avait une réserve. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Les 10 vierges se sont endormies. Toute l'Église s'est endormie parce que l'époux tardait. Au verset 6, ça nous dit « Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Les 10 se sont réveillées au cri et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de l'huile, car nos lampes s'éteignent. Les lampes étaient allumées puisqu'ils s'éteignent. Il y avait de l'huile dans leurs lampes, mais ils en ont manqué. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous.
Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Et regardez bien le terme que Jésus va employer, là. « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il va leur répondre, mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Le mot « connaître », c'est le même mot dont je vous ai parlé tantôt. Ça parle d'intimité, ça parle de relation. Une connaissance intellectuelle, c'est pas assez. Une connaissance des Écritures, c'est pas assez. C'est une intimité, une relation. Puis ça ne se fake pas. Comme j'ai dit tantôt, vous pouvez tromper tout le monde autour de vous, mais devant Dieu, ça ne tiendra pas. Au verset 13, il nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc, les 10 vierges étaient sauvées. Les 10 vierges avaient été remplies de l'Esprit, puisqu'il y avait eu de l'huile dans leur lampe. La différence, c'est que les 5 qui étaient sages, ils ont fait une réserve d'huile. Et quand on lit ça, on peut peut-être se demander, mais pourquoi est-ce que quand les folles ont demandé de l'huile aux sages, pourquoi les sages ne leur en ont pas donné? Parce que c'est un principe biblique, un enfant de Dieu veut partager qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a rien qui est à nous quand on est un enfant de Dieu. On est complètement abandonné, on appartient à Jésus, on veut aider notre prochain. Mais le problème, c'est que les sages ne pouvaient pas donner de leur huile parce que l'huile dans la parole représente l'onction. Et l'onction, ça, c'est chacun de vous, l'intimité que vous avez avec Dieu, la relation que vous avez avec Dieu, puis votre témoignage. Si je demande de l'huile à Marie, par exemple, son témoignage, elle ne peut pas me le donner parce que c'est son témoignage. Les heures qu'elle a passées sur ses genoux dans sa chambre, toute seule, à prier Dieu, elle ne peut pas me le donner parce que c'est elle qui l'a passé. Donc, la seule différence entre les sages et les folles, c'est qu'ils étaient tous sauvés, il y avait tout l'esprit, mais ils n'avaient pas fait de réserve. Et il y a une majeure partie de l'Église aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on veut, mais c'est comme ça, puis ça a été prophétisé dans la parole. Une très grande partie de l'Église même, qui a été sauvée, qui a reçu l'Esprit, mais qui n'a pas fait de réserve. Et puis ça, c'est notre responsabilité à chacun. Puis ça, vous pouvez commencer à partir d'aujourd'hui, si vous êtes concerné, ou n'importe qui écoute, si vous réalisez que vous avez négligé votre salut, si vous réalisez que vous avez vécu comme dans l'espérance du ciel. On sait que le ciel, c'est extraordinaire, mais l'enlèvement, ce n'est pas une mission de sauvetage pour nous sauver d'un monde pourri. L'enlèvement, c'est un jour glorieux. L'apôtre Paul dit que c'est notre glorieuse espérance. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on attend parce qu'on est tellement mal à l'aise d'être ici, puis le monde est tellement corrompu. Ça devrait être une glorieuse espérance parce qu'on a vécu notre vie ici à annoncer la bonne nouvelle au plus de monde qu'on a rencontré. Puis là, on a fait tout ce qu'on pouvait avec le temps qu'on avait, puis parce que l'époux semblait tarder, ça ne nous a pas affectés parce que jour après jour après jour, on a passé du temps dans la présence de Dieu. Puis aussitôt qu'on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui prenait priorité dans notre vie. Puis vous savez, les idoles dans notre vie, c'est souvent pas des choses qui sont terribles, c'est souvent pas des choses mauvaises. Ça peut être le sport, ça peut être la relation, ça peut être les loisirs, ça peut être le travail, ça peut être votre mari, votre femme, vos amis. Ce n'est pas des choses qui sont mauvaises en soi. Le problème, c'est dès que ça prend plus de temps dans notre vie que Dieu. Et on le sait dans notre cœur. Vous savez, on peut faire des choses qui semblent très chrétiennes, avoir l'apparence de la piété. On peut passer beaucoup de temps dans notre Bible, mais sans Dieu. On peut passer beaucoup de temps en prière sans Dieu. On peut passer beaucoup de temps dans l'Église sans Dieu. Ce n'est pas des choses religieuses, c'est toujours une question de cœur. Il faut comprendre que quand on lit la parole, ce n'est pas pour apprendre des choses sur Dieu, c'est pour connaître Dieu. Quand on va en prière sur nos genoux dans le lieu secret, ce n'est pas pour exposer seulement nos besoins à Dieu, c'est pour connaître Dieu. On ne doit pas prier Dieu sans lui, on ne doit pas aller à l'Église sans lui, on ne doit pas lire notre Bible sans lui. Quand vous lisez votre Bible sans lui, tout ce que vous allez retirer de ça, c'est de la connaissance comme les scribes et les pharisiens, puis ce n'est pas ça qui sauve. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si on lit la Bible sans Saint-Esprit, ça va être de la lettre pour nous. On va avoir beaucoup de connaissances, mais ce n'est pas ça qui va nous amener à une obéissance. La seule façon de grandir et de devenir un chrétien mature avec Dieu, ce n'est pas nécessairement le nombre d'années qu'on va être sauvé, c'est l'obéissance qu'on va avoir face à la parole. Même si tu n'as pas une grosse connaissance de la parole, si tu es obéissant, pour que la parole devienne plus que du lait et que ça devienne de la nourriture, de la viande. L'apôtre Paul en parle quand il écrivait ses lettres aux Corinthiens. L'église de Corinthe, c'était l'église la plus charnelle de celle que l'apôtre Paul a fondée, puis l'église d'Éphèse était probablement la plus spirituelle. Et vous savez, il n'y a rien de mal pour un bébé spirituel d'être charnel, parce qu'il vient à Dieu, il est brisé, il ne sait pas comment faire, il a besoin de grandir et de croître. Un bébé qui fait des erreurs, c'est cute. Mais un bébé de 30 ans qui fait les mêmes erreurs, c'est moins cute. Et c'est ça le problème. L'apôtre Paul a adressé des problèmes avec l'église de Corinthe. Il faut que vous compreniez une chose, l'église de Corinthe, c'était celle qui fonctionnait le plus d'un don du Saint-Esprit.
La guérison, la délivrance, les miracles, il n'y avait aucun problème là-dedans. Mais il n'y avait aucune pureté, aucune sainteté. Il y avait des choses qui se pratiquaient dans l'Église qui ne se faisaient pratiquement pas dans le monde. Mais malgré ça, il y avait des résultats. Mais le problème, c'est que quand il écrit sa deuxième lettre à Corinthe, 7 ans plus tard, il est encore au même point. Ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas évolué. Dieu n'a rien contre le fait qu'on fasse des erreurs quand on est un enfant et qu'on ne connaît pas. Faire une erreur parce que tu es innocent et que tu ne le sais pas, c'est correct. Le problème, c'est que tu te relèves de ton erreur et tu ne la refais pas. Mais quand tu es un chrétien qui trébuche toujours sur les mêmes choses, tout ce que ça fait prouver comme chose, c'est que soit tu n'es pas réellement sauvé ou soit tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Parce que quand tu trébuches tout le temps sur la même chose puis tu te rends compte que tu n'as pas la force de t'en sortir par toi-même, ce que ça devrait te pousser à faire si tu aimes vraiment Dieu, c'est t'enfermer dans ta chambre sur tes genoux puis crier à Dieu puis te délivre de ça. Parce que si tu n'as pas la force par toi-même, tu la demandes à Dieu puis il va te la donner. Tu ne fais pas ça pour ta gloire, tu fais ça pour le représenter. Tu fais ça parce que tu sais que le problème que tu as dans ta vie, c'est mal. Tu fais ça parce que tu sais que la chose qui prend du temps dans ta vie, que tu n'es pas capable de te débarrasser, qui empiète sur le temps que tu devrais donner à Dieu, tu fais ça parce que tu veux t'en débarrasser. Si tu le demandes à Dieu, il va t'aider. Si tu cries sincèrement à Dieu, il va venir t'aider, il va te donner les solutions. Saint-Esprit n'est jamais prêt à dépourvu, il ne se gratte jamais la tête sur nos problèmes. On frappe, on ouvre à celui qui frappe, on donne à celui qui demande. Il faut demander, ça revient à ce que j'ai dit tantôt, avec Dieu, on n'aura jamais plus que ce qu'on demande. Si vous vous contentez de ce que vous avez, Dieu ne vous donnera pas plus. Mais si vous avez faim et soif, que vous voulez plus de révélation, que vous voulez avancer, que vous n'êtes jamais satisfait de votre état, on est reconnaissant de ce que Dieu a fait dans notre vie. On regarde de où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on était avant, puis où est-ce qu'on est rendu. Mais on vise encore plus. Parce qu'on est toujours appelé à être à l'image de Christ et à sa stature parfaite. Donc, le jour que vous allez être exactement comme Jésus, vous viendrez me voir. Ça va être extraordinaire. Mais on est appelé à ça. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a. À partir du moment où on se contente de ce qu'on a, le danger, c'est de s'endormir et de se refroidir. Vous savez, ce qui est terrible quand on s'endort, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Je ne sais pas si vous êtes déjà endormi sur la route. On est convaincu qu'on va être correct, puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on s'est endormi. C'est exactement pareil dans l'Église. Quand les gens commencent à faire de l'embonpoint spirituel, ils ont des enseignements, mais ils n'obéissent jamais dessus. Ils ne progressent pas. Ils deviennent obèses spirituellement, puis ils s'endorment. Et c'est ça qui est le danger. Parce que vous savez, quelqu'un dans le naturel qui est obèse, qui a, disons, 50 livres en trop, si la lampe de feu se déclenche, ben, il va faire son possible, mais il est plus lourd dans ses mouvements, naturellement. Et c'est exactement la même chose spirituellement. Jésus a donné un avertissement à ses disciples. Il a dit, prenez garde que vos corps ne soient pas appesantis par les excès du manger et du boire. Et on peut se dire, qu'est-ce que ça a rapport le domaine physique avec le domaine spirituel? Mais il faut comprendre qu'un chrétien qui n'obéit pas à la parole, qui devient religieux, qui s'endort, il ne s'en rend pas compte, puis il devient obèse spirituellement. Puis de la même manière que quand tu es obèse physiquement, ça te ralentit dans tes mouvements. Quand tu es obèse spirituellement, tu es moins alerte aux choses de Dieu. Tu es moins alerte à ce que Dieu fait. Tu n'entends pas ce que Dieu dit, tu n'entends pas ce que Dieu te demande de faire. Tu ne reconnais pas ce qu'il te demande de changer dans ta vie. Tu attristes l'Esprit de Dieu dans ta vie avec des choses que tu fais et tu ne t'en rends pas compte parce que tu as éteint ta conscience. Les premières fois que tu as fait ces choses-là, Saint-Esprit t'a corrigé, Saint-Esprit était attristé, tu te sentais mal, puis tu as persisté là-dedans. Donc, tu as attristé l'Esprit de Dieu. Puis parce que tu n'as pas de relation avec lui, tu n'es plus alerte à ce qu'il te dit. Tu n'es plus alerte quand il te corrige. Puis les choses qui n'étaient pas acceptables pour toi au début quand tu as été sauvé sont rendues acceptables aujourd'hui. Sauter une journée pour lire ta Bible, c'était peut-être pas acceptable avant, quand tu as été sauvé, puis aujourd'hui, c'est rendu normal parce que tu es occupé. Prier pour quelqu'un de malade que tu croises dans la rue, c'était peut-être pas normal quand tu as été sauvé, puis aujourd'hui, tu es trop occupé pour faire ça. Il faut se rendre compte que quand on s'endort, c'est vraiment dangereux parce qu'on ne s'en rend pas compte. Quand on se refroidit, c'est vraiment dangereux parce qu'on ne s'en rend pas compte. Le problème avec la séduction, c'est que c'est séduisant. Satan ne va jamais te tenter avec quelque chose qui ne t'attire pas. Puis Satan ne va jamais arriver avec une grosse pancarte « Warning, péché ». Il va arriver avec quelque chose qui semble bon. Ça peut être des amis, ça peut être le travail, ça peut être peu importe quoi. Ça va prendre de plus en plus de temps dans ta vie. Ça va grimper tranquillement. Puis la seule façon que ça soit exposé dans ta vie, parce que c'est séduisant. Il faut que vous compreniez, Adam et Ève avaient été créés par Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils avaient le droit de manger tous les fruits du jardin, sauf d'un arbre, puis ils ont mangé de celui-là. C'est parce que c'était séduisant. C'est parce que Satan a eu le tour de s'approcher d'eux, puis de leur proposer quelque chose qui semblait pas mal, qui semblait bon. La Bible nous dit qu'Ève a trouvé que la proposition du serpent était bonne. Elle a vu que le fruit semblait bon. Satan n'a pas changé sa tactique. C'est exactement pareil dans nos vies. Il va venir vous séduire tranquillement avec quelque chose qui semble bon, quelque chose qui ne semble pas mauvais.
Puis de plus en plus, vous allez entrer là-dedans, puis de plus en plus, les choses qui n'étaient pas acceptables dans le passé vont devenir acceptables, puis vous ne vous en rendez pas compte. Puis la seule façon d'exposer ça dans nos vies, c'est d'avoir une relation soutenue avec Dieu. C'est exactement pareil dans un couple. On peut trouver plein de parallèles entre une relation de couple saine puis notre relation avec Dieu. La seule façon d'exposer ce qui va mal dans un couple, c'est de passer une intimité avec la personne. Parce que si on prend pour acquis que tout va bien et qu'on ne pose jamais de questions à l'autre personne, à savoir qu'est-ce qui nous déplaît, qu'est-ce qu'on a fait pour la blesser, mais on continue comme si de rien n'était, puis la personne dans son coin est blessée, puis elle accumule, puis elle accumule. C'est exactement la même chose avec Dieu. Il y a peut-être des choses qu'on a laissées rentrer dans notre vie qui attristent l'Esprit de Dieu, puis parce qu'on n'a jamais pris de temps pour aller consulter Dieu, pour passer du temps dans sa présence, on ne le sait pas. On persiste là-dedans. Puis parce qu'on est séduit puis on ne s'en rend pas compte, bien, on va comme si de rien n'était. Puis à un moment donné, malheureusement, les gens se retrouvent parmi les vierges folles parce qu'ils ont eu de l'huile dans leur lampe, mais ils n'ont pas fait de réserve. Ils ont commencé à négliger leur temps avec Dieu. Et ils se disent, c'est pas grave, je vais à l'église, je chante, j'aime Dieu, Dieu, je t'aime, mon amour pour toi n'a pas baissé. Mais si ton amour pour Dieu n'a pas baissé, puis tu passes à peu près 5 minutes dans ta semaine à lire ta parole, puis tu n'as jamais d'intimité avec Dieu, puis quand tu t'enfermes dans ta chambre pour prier, après 2-3 minutes, tu ne sais plus quoi faire, puis tu commences à penser à d'autres choses, bien ça, c'est parce que tu n'as pas été entraîné dans la présence de Dieu, tu ne t'es pas consacré. C'est important qu'on regarde toujours la façon dont on gère notre temps, parce que ça dévoile vraiment nos cœurs. Puis si on est séduit, pas mal intentionnément, puis qu'on ne s'en rend pas compte, qu'on s'est éloigné de Dieu, qu'on s'est refroidi ou qu'on a attristé l'Esprit de Dieu ou qu'on a laissé rentrer des choses dans notre vie qu'on n'aurait pas dû rentrer, la seule façon que ça va être exposé, c'est par une intimité sincère avec Dieu. Jésus, quand il est parti, puis il a dit « C'est préférable que je retourne auprès du Père, car je vous en envoierai un autre, le Consolateur, le Saint-Esprit, et il vous guidera dans toute la vérité. » Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Peu importe comment les choses peuvent sembler bonnes pour nous autres, peu importe comment on peut être séduit, puis de quelle façon on peut être séduit, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de vérité, c'est lui qui révèle nos cœurs, c'est lui qui va nous révéler ce qu'on doit changer. Mais si on veut découvrir ces choses-là, il faut qu'on le consulte. Il ne faut pas qu'on vive notre vie chrétienne sans lui. Il faut qu'on investisse du temps pour aller avec lui. Donc, on va se contenter de ça pour ce soir. Est-ce qu'il y en a que ça les a touchés, bénis? Sinon, dites oui pareil pour la caméra. Amen. Donc, vraiment, je leur dis, puis quand je vous parle, ou que ce soit n'importe qui vous parle, on se prêche à nous autres aussi, parce qu'avant d'apporter quelque chose aux gens, c'est parce qu'on l'a reçu nous autres aussi. C'est vraiment important qu'on sonde toujours nos cœurs et qu'on ait une intimité soutenue avec Dieu. Parce que ça a toujours été le désir de Dieu, c'est la raison pour laquelle il nous a sauvés. Oui, le ciel en fait partie, puis c'est extraordinaire. Mais Jésus n'est pas venu mourir parce qu'on était des pauvres pécheurs. Oui, on était pécheurs, puis il devait mourir pour nos péchés, mais la raison que Dieu a envoyé son Fils unique, qui avait le plus de valeur pour lui, c'est parce qu'il voulait nous racheter, c'est parce qu'on était des fils, puis il nous aimait tellement qu'il ne voulait pas nous laisser dans cette condition-là. C'est la raison pourquoi il a envoyé Jésus. Puis il faut utiliser ce salut-là. Il ne faut pas vivre dans l'espérance du ciel. Ça, c'est glorieux, mais notre relation est restaurée maintenant avec Dieu. Il faut en profiter, puis il faut apprendre à connaître Dieu. Dieu vous connaît déjà, chacun de vous, plus que vous vous connaissez vous-même. Mais nous, on doit apprendre à le connaître. Nous, on doit apprendre à connaître notre Père. Puis ce qui se produit, c'est que plus que vous allez apprendre à connaître votre Père, plus que vous allez découvrir des choses sur vous, parce qu'il va être le reflet de vous. Plus que vous allez connaître la personnalité puis la nature de Dieu, plus que ça va exposer des choses dans votre vie. Plus que vous allez réaliser qu'il y a des choses que vous pratiquez dans votre vie, que ce n'est pas votre identité, ce n'est pas qui vous êtes. Vous avez été entraîné à faire ces choses-là quand vous étiez pécheur, mais plus que vous connaissez Dieu puis que vous réalisez que vous êtes créé à son image puis à sa ressemblance, vous savez que ça n'a plus d'affaire dans votre vie. Donc, vous avez la force, quand vous êtes né de nouveau, de tasser ces choses-là, de dire « Dieu, je pensais que ça faisait partie de moi, je pensais que ça faisait partie de mon comportement, toutes ces choses-là, mais maintenant, je vois que ça n'a rien rapport avec moi. Je suis à ton image, je suis à ta ressemblance, donc je ne veux plus ça dans ma vie. Je m'en défais. » Amen? Donc, soyez bénis, puis c'est vraiment pas une question, même ceux qui écoutent, sentez-vous pas condamnés. Ce que je vous fais, c'est un cri de minuit, comme dans Matthieu 25, avant que ce soit le vrai cri. Parce que je ne voudrais pas que toute l'Église soit endormie puis qu'on se réveille pour se retrouver parmi les folles. Puis ça, c'est entre nos mains. Vous savez, il n'y a personne qui est prédestiné ou c'est entre nos mains. Dieu sait déjà d'avance qui va faire partie de ce groupe-là. Mais on est responsable de notre vie maintenant. Le 24 heures que vous avez dans votre journée, vous en êtes responsable. Peu importe les responsabilités qu'on a, on en a toutes. On a toutes différentes responsabilités, mais il faut apprendre à gérer notre temps en fonction de Dieu. Il faut toujours que Dieu soit le premier en toutes choses.
Amen. Donc, on va passer du temps en prière comme on fait d'habitude. Si la parole vous a parlé, Dieu presse des choses sur votre cœur. Si c'est Joe qui vous a parlé, laissez tomber ça, ça ne changera rien dans votre vie. Mais si c'est le Saint-Esprit, vous le savez, ça perce votre cœur. Puis mon désir, c'est que ça puisse rester sur votre cœur et que vous puissiez apporter ça devant Dieu. Parce que moi, je peux vous raconter n'importe quoi. Je ne vous demande pas de vous croire. Je ne vous demande pas de me croire nécessairement. Je vous demande de prendre ce que je vous dis et de l'amener devant Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va vous guider dans toute la vérité. Amenez ça dans le lieu de prière, puis je vous mets au défi d'augmenter votre intimité avec Dieu, puis de regarder ce qu'il va faire dans votre vie. De regarder les choses qu'il va exposer, puis de regarder les gens que vous allez commencer à toucher autour de vous parce que votre vie est transformée. On ne peut pas transformer notre vie par nos efforts. La seule façon qu'on est changé, c'est de rentrer dans la présence de Dieu. La seule façon de ressembler plus à quelqu'un, c'est de se tenir avec lui. Quand on presse un chrétien, la première chose qui devrait sortir, c'est Jésus. Puis malheureusement, aujourd'hui, dans notre génération, la dernière chose qui sort, c'est Jésus. Quand on met un chrétien sous la pression, la dernière chose qui va sortir, c'est Jésus. Il va sortir beaucoup de choses avant. Puis il n'y a aucune différence avec les gens du monde. Donc, si on presse un orange et on a du jus d'orange, quand un chrétien est rempli de Jésus, il devrait sortir Jésus quand il est sous la pression. Amen. Donc, durant la louange, exposez vos besoins à Dieu, parlez-lui avec votre cœur, demandez-lui de révéler les motifs. Dites-lui que si vous avez reconnu que vous avez négligé du temps avec lui, puis évidemment, on est toujours appelé à y donner plus de temps. Même si vous avez déjà une intimité avec Dieu, on est toujours appelé à aller plus loin là-dedans. Puis tous ceux qui écoutent aussi par Internet, c'est la même chose. Dieu nous appelle chacun de nous à avoir une vie avec lui, une relation, une vie de prière soutenue. Puis peu importe les choses spirituelles qu'on fait, on est toujours appelé à les faire avec lui. Si vous avez des besoins particuliers, gênez-vous pas, vous pouvez avancer, que ce soit moi ou Frank, on va prier pour vous. Ça va nous faire plaisir. Puis le but que Frank a fait ces soirées-là, qu'on fait ici les mardis, puis je crois sincèrement, comme Frank a dit, que ça va commencer à grossir, c'est qu'on puisse avancer. On ne vient pas ici religieusement, semaine après semaine. Si vous venez ici depuis un certain temps et que votre vie n'a pas changé, il faut que vous vous posiez des questions. Si vous êtes béni quand vous venez ici, mais que ça ne change rien, ça veut dire que vous n'avez pas pris la parole et que vous ne l'avez pas médité en intimité avec Dieu dans la semaine. Puis ça, c'est pas pour vous condamner, c'est juste pour qu'on réalise à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je ne veux plus faire ça. À partir d'aujourd'hui, je vais me consacrer. Amen.